Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information sur nos antennes. Voici les titres de ce vendredi. Les ONG tant nationales qu'internationales ont exprimé leur opposition à la proposition de loi Tchani portée par le député Nsingi Pouloulou. Et en sport, après son élimination en phase de groupe de Coupe de Confédération de la CAF, le tout-puissant Mazembe est sur le point de recruter le coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye. Et voilà, c'était tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez. En politique congolaise, les voix s'élèvent de plus en plus contre la proposition de loi Tchani. Les ONG tant nationales qu'internationales se sont exprimées sur le sujet. Plus de détails dans cet élément signé Sami Bossango. La proposition de loi Tchani ou proposition de loi sur la congolité a été présentée non seulement comme dangereuse, car ne faisant pas la promotion de la cohésion nationale tant souhaitée, mais aussi comme divisant les Congolais et renforçant la méfiance entre eux. Ces jugements et les ONG nationales et internationales, à savoir la VSV, l'IRDH et le collectif des ONG-DH qui disent non à la congolité. Notez au sujet de l'ONG La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme VSV qu'elle a dernièrement demandé au Parlement de rejeter cette initiative de Noël Tchani endossée par les députés Nsingi Pouloulou. Pour le directeur exécutif de la VSV, Rostem Anketa, cette proposition de loi dite de père et de mère est discriminatoire et risque de plonger le pays dans le chaos. Je ne vois ni le besoin ni la peur du pouvoir en place de perdre aux élections face à un Katumbi ou Bemba ou encore Bamanissa. S'il n'est pas le cas, aucune autre raison ne justifierait la présence de cette proposition de loi dans le calendrier des travaux de l'Assemblée nationale, a indiqué Jacques Isongo, militant du mouvement citoyen Lucha et activiste DDH. Du côté de l'IRDH, on peut lire dans un mémorandum: toute personne qui a acquis la nationalité RD congolaise jouit de tous les droits et est tenue à toutes les obligations attachées à la nationalité congolaise à dater du jour de cette acquisition. Pour cette ONG, la proposition de loi de Noël Tchani supprime le caractère exclusif de la nationalité RD congolaise. Controverse au sujet des troupes ougandaises qui font partie de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est dans l'Est de la République démocratique du Congo. La plateforme Lamuka et la DD Congo ne partagent pas cette initiative et exigent à l'armée congolaise d'occuper la terre des Bunagana. On écoute Prince Epengue joint au téléphone par Roger Matadi. À ce qui concerne l'entrée des troupes militaires ougandaises sur notre sol à Bunagana, la coalition Lamuka et la DD Congo sont extrêmement claires. L'on ne peut pas diriger un pays en ignorant son histoire. Mais M. Félix Tshilombo semble ignorer totalement l'histoire de ce pays, ou alors il avait vendu ces pays aux Ougandais, aux Burundais, aux Sud-Soudanais, aux autres, à l'EAC sans nous le dire, mais le peuple le saura. Sinon, comment expliquer qu'il y a une semaine, un communiqué signé le 30 mars 2023 par le gouvernement ougandais informe aux Congolais que M. Félix Tshilombo négocie ou est en pleine négociation avec les rebelles du M23, les terroristes du M23. Donc pour Lamuka, Félix Tshilombo doit des explications au peuple. Aussi, nous voulons savoir, l'armée ougandaise est entrée à Bunagana pour combien de temps? Lamuka exige que l'armée congolaise aille à Bunagana et occupe ces terres. D'ailleurs, nous apprenons des sources
C'est les mêmes terroristes du M23 qui enlèvent les tenues militaires de M23 et qui portent les tenues de l'Ouganda. C'est extrêmement grave. Santé à présent, la journée mondiale de la santé est célébrée le 7 avril de chaque année, visant à mieux informer les opinions publiques à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance. Plus de détails dans ce commentaire. Célébrée sous le thème « La santé pour tous ». La journée mondiale de la santé est commémorée chaque année le 7 avril sous le parrainage de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS en sigle, ainsi que d'autres organisations connexes, dans le but d'informer l'opinion publique à propos de la morbidité, la mortalité et la souffrance. La santé définie par le dictionnaire Larousse comme l'état de bon fonctionnement de l'organisme. La santé publique représente l'ensemble des efforts réalisés par les institutions publiques dans une société pour améliorer, promouvoir, protéger et restaurer la santé de la population grâce à une action collective. Cette journée marque le 75e anniversaire de l'OMS et l'occasion de revenir sur les avancées en matière de la santé publique qui ont contribué à améliorer la qualité de vie des populations au cours de cette dernière décennie. Et dans un message adressé aux Congolais, le ministre de la Santé publique, Dr Roger Nkamba, appelle le partenaire, les acteurs publics, privés et professionnels à une contribution synergique pour la mise en place de la couverture santé universelle, afin de garantir les soins de santé de qualité à toute population grâce notamment au financement communautaire. Et on quitte la RDC pour d'autres cieux. D'abord le Gabon, où le Parlement bicaméral du Gabon a réalisé jeudi 6 avril 2023 une révision constitutionnelle qui a porté notamment sur la durée et les nombres de mandats présidentiels. Plus de détails dans ce commentaire de Samy Bossango. 178 voix pour, soit 86%, 8 voix contre, 12 abstentions sur les 198 votants. C'est par ce score que l'Assemblée nationale et le Sénat gabonais réunis en congrès le 6 avril 2023 ont adopté une révision de la constitution du pays. Il ne s'agit pas de n'importe quelle révision constitutionnelle, mais d'une révision qui consacre la réduction de la durée du mandat du président de la République de 7 à 5 ans, tout comme le passage de 18 à 30 ans pour les candidats à ces postes. Fait marquant dans cette révision, les élus gabonais ont non seulement acté la non-limitation de tous les mandats politiques, mais également opté pour le scrutin à un tour pour toutes les élections politiques au lieu des 2 tours comme auparavant. Par-dessus le marché, le Parlement gabonais a entériné le passage de l'âge exigé de 40 à 35 ans pour les sénateurs et le passage du délai d'enrôlement de 45 à 30 jours. Toutefois, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au pouvoir suprême depuis plus de 13 ans et victime d'un AVC en octobre 2018, ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa probable candidature pour la présidentielle prévue cette année. Toutefois, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au pouvoir suprême depuis plus de 13 ans et victime d'un AVC en octobre 2018, ne s'est pas encore prononcé au sujet de sa probable candidature pour la présidentielle prévue cette année. Toujours est-il que ce remaniement constitutionnel n'est pas du goût de l'opposition qui, au-delà de les dénoncer, le considère comme un moyen de faciliter la réélection potentiellement à une majorité relative du chef de l'État actuel. La France est devenue comme une feuille ballottée par le vent depuis que la Confédération Générale du Travail, CGT, immobilise des manifestants contre la réforme des retraites. Les détails dans ces récits. C'est le jeudi 6 avril, à l'occasion de la 11e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qu'entre 6 et 8 000 manifestants sont mobilisés à travers la France par la Confédération Générale du Travail, CGT en sigle. En croire Unité CGT, un média militant indépendant d'actualité et d'analyse syndicale, de Marseille à Brest, du Havre à Avignon, partout les cortèges sont massifs. La colère et la détermination ne retombe pas. On ira jusqu'à la victoire. Malgré le déploiement de quelques 11 500 policiers et gendarmes, dont 4 200 à Paris, qui demeurent le point focal du mouvement, avec pas moins de 4 000 manifestants mobilisés, des incendies sont allumés et des biens publics et privés dégradés par endroits sur le parcours des manifestants, ce qui a nécessité l'intervention des pompiers et des forces de l'ordre. En termes d'interpellation, il y en a eu 8 qui ont été annoncés par la police en
début d'après-midi. Les manifestants pacifiques, eux, entonnent des slogans hostiles à la réforme de retraite comme « retraite à 64 ans, non ». Paris mobilisé contre Macron et les patrons. Retrait de la réforme Macron, pouvait-on lire sur certaines banderoles brandies par les manifestants. On rappelle que le texte de la très controversée réforme des retraites est actuellement en cours d'examen par la Cour constitutionnelle pour une décision attendue le 14 avril courant et que, faute de majorité à l'Assemblée nationale, la première ministre Elisabeth Borne a engagé sa responsabilité et celle de son gouvernement pour faire adopter le projet sans vote grâce à l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution française. Une tornade de diamètre 14 fois plus grand que celui de la Terre a été observée sur la surface du Soleil. C'est quoi une tornade solaire? A-t-elle des conséquences sur la Terre? Réponse dans cet élément signé Sami Bosongo. Une tornade évoluant près du pôle nord du Soleil, dont la hauteur du plasma brûlant et tournoyant aurait atteint une taille équivalente à 14 fois le diamètre de la Terre, a récemment été observée par l'Observatoire de la dynamique solaire de la NASA à Ancoire Interesting Engineering. Pour comprendre ces phénomènes, il faut savoir que les tornades terrestres sont alimentées par les vents, mais que sous le Soleil, les tornades se forment avec le magnétisme. Or, le Soleil est une forme boule de gaz brûlant et de plasma composé de particules chaudes. En se déplaçant sous le Soleil, ces particules génèrent des champs magnétiques qui se tordent pour former des spirales. Des grands nuages de plasma finissent ensuite par entrer en éruption et par se propager dans l'espace environnant. La tornade observée aurait duré 3 semaines avant de s'éteindre. D'après le site spécialisé Space Weather, la rotation des filaments aurait commencé à prendre de l'ampleur le 14 mars avant d'exploser 4 jours plus tard en un nuage de gaz magnétique. En mourant, la tornade a propulsé du plasma dans l'espace. La Terre n'a heureusement pas été endommagée. Selon plusieurs témoignages grappillés sur ces phénomènes, il est décrit comme impressionnant mais sans danger a priori. Toutefois, selon Space Weather, l'activité du Soleil s'est récemment intensifiée si bien qu'on distingue 6 taches sur sa surface. L'une d'elles, la plus grosse, pourrait créer des éruptions solaires et expulser du plasma dans les jours à venir, ce qui pourrait influer sur la météorologie de l'espace. Il est affirmé que le Soleil se rapprochant du pic d'un cycle de 11 ans, ces événements vont continuer à se produire de temps à autre et qu'ils sont pour la plupart complètement inoffensifs pour notre planète. Et dans le reste de l'actualité, en bref et en images, on va parler sport. Dans cette édition, Lamine Mamadou Ndiaye, entraîneur franco-sénégalais, a été annoncé ce vendredi 7 avril à Lubumbashi pour finaliser les discussions en vue de prendre les commandes du staff technique du club du tout-puissant Mazembe, selon le club de Lubumbashi qui a confirmé cette nouvelle à travers un communiqué sur son site. Lamine Ndiaye est accompagné des 2 autres techniciens dans le but de rebâtir le club de Kamalondo récemment éliminé en interclub de la CAF et il remplacera à ce poste Pamphile Miayo Kazambe. Et voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Mais pour vous qui venez tout juste de vous rejoindre à nous, voici les rappels des principaux titres. Les ONG tant nationales qu'internationales ont exprimé leur opposition à la proposition de loi Tiani portée par le député Nsingi Pouloulou. Et après son élimination en phase de groupe de Coupe de Confédération de la CAP, le tout-puissant Mazembe est sur le point de recruter le coach franco-sénégalais Lamine Ndiaye. Vous avez été nombreux à suivre ce journal, madame, monsieur. Merci de votre fidélité et votre attention soutenue. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Mais dans l'entretemps, nous vous souhaitons un bon vendredi saint. Au revoir. Ce journal vous a été
est offert par le FPI. Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.